Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la guérison émotionnelle semble si lointaine pour certaines personnes, alors que pour d'autres, elle se produit simplement comme si elle coulait de l'intérieur vers l'extérieur? Peut-être avez-vous essayé de guérir d'une vieille blessure émotionnelle, demandé de l'aide, lu des livres, médité, pleuré en silence? Mais vous aviez quand même l'impression que quelque chose bloquait le processus. Et si je vous disais que le blocage ne vient pas du monde, des personnes ou des traumatismes eux-mêmes, mais de la façon dont vous vous placez par rapport à vous-même? Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie des profondeurs, a déjà déclaré que la véritable transformation commence lorsque l'individu cesse de vivre pour plaire aux autres et commence à vraiment s'écouter. Mais que signifie vraiment se donner la priorité? Nous ne parlons pas ici d'égoïsme, de vivre comme si les autres n'avaient pas d'importance. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Mettez-vous au centre de votre propre vie. Soyez le protagoniste de votre voyage intérieur. Reconnaissez vos propres besoins, émotions et limites, même si cela crée un inconfort chez votre entourage. Jung a appelé cela l'individuation, le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement, brisant les masques sociaux et les attentes extérieures. En pratique, établir des priorités signifie se demander honnêtement « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment ? Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je joue un rôle pour être accepté ?» Et ces questions, bien que simples, sont la porte d'entrée vers une conscience plus lucide, plus connectée à l'âme. Parce que lorsque vous commencez à vous écouter, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Et c'est à ce moment-là que la guérison émotionnelle commence à se manifester. Nous grandissons souvent en apprenant que se donner la priorité est une erreur, que la bonne chose est de se sacrifier, s'il vous plaît, servir, sourire, même, quand tout en nous crie. Mais ce que Jung révèle, c'est que réprimer la vérité de l'âme est l'une des plus grandes causes de souffrance psychologique. L'âme ne peut supporter de vivre une vie qui n'est pas authentique. Et lorsque cette vérité est trop longtemps ignorée, des symptômes apparaissent. Anxiété, profonde tristesse, colère inexpliquée, sentiment de vide, épuisement chronique. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la vôtre? Vous est-il déjà arrivé de dire oui alors que tout en vous voulait dire non? Avez-vous déjà ignoré votre propre douleur pour maintenir la paix extérieure? Écrivez dans les commentaires. Votre partage pourrait être la réflexion que quelqu'un a besoin d'éveiller. Parce que parfois, il suffit de savoir que nous ne sommes pas seuls pour commencer à changer. Définir des priorités est avant tout un acte de courage. Courage de décevoir ceux qui attendaient quelque chose de vous. Courage d'affronter votre propre vérité, même si vous tremblez intérieurement. Courage de dire « Je compte, je mérite d'être entendu, j'ai de la valeur ». Et croyez-moi, lorsque cette posture commence à émerger, le corps la ressent. L'âme répond, l'énergie change. La vie commence tranquillement à se restructurer autour de qui vous êtes vraiment, et non de celui que vous prétendez être. C'est pourquoi Jung a dit que la souffrance surgit lorsque l'âme sent que nous vivons en désaccord avec notre essence. La douleur n'est pas une punition, c'est un avertissement, une alerte de l'âme disant « Hé, regarde-moi, je suis là, j'existe ». Et quand vous entendez enfin cet appel, quelque chose s'ouvre. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. La guérison cesse d'être une destination lointaine et commence à devenir un chemin accessible, tangible et quotidien. Et tout commence au moment où vous vous choisissez. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes vivent pour répondre aux attentes des autres, même au détriment de leur propre paix intérieure? L'enfance nous enseigne souvent qu'être aimé dépend de notre capacité à plaire. Et ainsi, nous commençons très tôt à nous déconnecter de notre vérité. Nous devenons des enfants qui disent « oui » pour éviter le rejet, des adolescents qui s'adaptent à des groupes, des adultes
qui portent une culpabilité invisible à chaque fois qu'ils osent se mettre en avant. Et ce modèle, lorsqu'il n'est pas brisé, cela devient un cycle d'abnégation silencieuse qui sabote la possibilité de guérison. Carl Jung a prévenu que l'inconscient détient tout ce qui a été refoulé. Chaque émotion non ressentie, chaque vérité engloutie, chaque impulsion niée est rejetée dans les profondeurs de la psyché. Et là, ces oubliés restent vivants, attendant le moment d'émerger. Ils ne disparaissent pas. Ils se transforment en symptômes, et ces symptômes apparaissent souvent comme un mal-être qu'on ne peut expliquer, comme un vide qu'aucune réussite ne comble, comme une angoisse qui insiste pour revenir, même lorsque tout semble bien dans la vie. Si vous avez l'impression de vivre une existence dans laquelle vous donnez toujours la priorité aux autres, amis, famille, travail, relations, et vous oubliez vous-même dans le processus, sachez que cela a un prix. Un bilan émotionnel, énergétique et même physique. L'âme ne peut pas supporter d'être ignorée longtemps. Et plus vous vous éloignez de vous-même, plus il devient difficile d'accéder à une véritable guérison. Parce qu'il n'y a pas de remède possible là où la présence elle-même est absente. Jung a parlé de l'importance d'intégrer ce qu'il appelle l'ombre. Toutes les parties de nous qui ont été rejetées, cachées, incomprises. Et l'une des ombres les plus courantes est celle du mérite. Oui, parce que beaucoup d'entre nous croient inconsciemment que nous ne méritons pas de nous donner la priorité. Prendre soin de soi est égoïste. Il est impoli de donner des limites. Ce repos est paresseux. Ces voix intérieures façonnent notre comportement. Et tant qu'il commandent, l'âme continuera à être étouffée. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux messages que vous avez reçus tout au long de votre vie sur l'amour de soi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez coupable lorsque vous dites non? Avez-vous déjà eu l'impression que prendre soin de vous-même provoque un inconfort chez les autres et que par conséquent vous reculez et vous sabotez? Partagez dans les commentaires. Lorsque nous diffusons ces vérités, nous laissons la possibilité aux autres de reconnaître également les leurs. La priorisation est un processus de réintégration. Il s'agit de sauver la partie de vous à qui on a appris à se cacher. C'est se dire « j'ai le droit d'exister pleinement » et cela ne peut pas être réalisé d'un seul coup. C'est un chemin, un choix quotidien, une construction lente et profonde. Mais chaque fois que vous choisissez de vous écouter au lieu de vous faire plaisir, de vous embrasser au lieu de vous punir, quelque chose en vous s'aligne. C'est comme si l'âme murmurait « Maintenant, nous rentrons à la maison ». Carl Jung a également parlé du concept de persona, le masque que nous utilisons pour fonctionner socialement. Et le problème n'est pas le port de masque. Nous le faisons tous. Le problème est d'oublier qui nous sommes derrière eux. Quand on vit uniquement pour supporter une image, on perd le contact avec l'essence. Et sans ce contact, la guérison devient superficielle. Nous commençons à chercher un soulagement immédiat, distraction, dépendance, validation externe, mais nous ne trouvons pas de paix durable. Parce que la paix ne vient que de cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous vivons. La véritable libération se produit lorsque la personne que vous êtes intérieurement commence à s'aligner sur la personne que vous montrez au monde. Cet alignement nécessite des ruptures, des choix difficiles, du courage pour contrecarrer les attentes, y compris les vôtres. Mais c'est à ce moment précis que commence la transformation. Lorsque vous arrêtez de vous adapter à ce que l'on attend de vous et commencez en direct de votre centre, de son axe, de sa vérité la plus tranquille. Et c'est pourquoi se donner la priorité est aussi un acte spirituel. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi ou de prendre des vacances. Cela a à voir avec honorer l'âme, en écoutant ce qu'elle essaie de dire depuis des années. Secourir l'enfant blessé, accueillir la partie épuisée, donner un nom aux émotions réduites au silence. Et dans ce geste d'écoute profonde, la guérison commence à bouger, pas de manière magique mais d'une manière réelle. Non pas comme une promesse extérieure, mais comme un épanouissement intérieur.
Il y a quelque chose de profondément libérateur au moment où vous décidez de vous mettre au centre de votre propre vie. Et ce n'est pas une question d'ego, mais de vérité. Lorsque vous vous priorisez, quelque chose en vous commence à prendre la parole. Un silence ancien se brise. L'intuition devient plus claire. La respiration devient plus légère. Mais en même temps, cela peut provoquer un inconfort. Car lorsque vous vous dites oui, vous avez souvent besoin de dire non à des personnes, des habitudes et des environnements qui ne vibrent plus à votre fréquence. Et c'est là que beaucoup de gens reculent. Car se choisir, c'est aussi choisir de perdre ce qui ne vous sert plus. Carl Jung a dit que la croissance émotionnelle s'accompagne d'une douleur symbolique. La douleur de laisser derrière soi des identités construites pour plaire. La douleur de s'éloigner des liens qui n'existent que parce que vous vous êtes annulé. La douleur de dire « je ne veux plus ça pour moi » et d'accepter que peut-être on n'a plus sa place dans certains espaces. Mais c'est précisément cette douleur qui ouvre la voie à la guérison. Parce que ça ne détruit pas, elle nettoie. Il révèle ce qui a toujours été là, mais qui a été noyé par le bruit de la survie. Avez-vous déjà vécu cette rupture ? Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à vous écouter, cela commence aussi à vous déranger ? Que lorsqu'il a cessé de plaire, il a commencé à être critiqué, remis en question, accusé d'avoir trop changé ? Avez-vous déjà eu peur de suivre votre propre chemin parce que cela signifiait laisser quelqu'un derrière vous? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est l'un des moments les plus délicats du processus d'individuation. Mais c'est aussi le plus puissant. Parce que c'est à ce moment-là que il collecte l'énergie dispersée dans le monde et la restitue à lui-même. Et que faire de cette énergie qui revient? C'est là que le vrai travail commence. Car lorsque l'on commence à se prioriser, il faut réapprendre à s'écouter. Et cette écoute n'est pas toujours claire. Parfois, cela se manifeste sous forme d'inconfort, de colère, de fatigue, de vide existentiel. Jung a appelé cela une confrontation avec l'ombre. Non pas l'ombre comme étant mauvaise, mais comme tout ce qui a été nié dans son histoire. Et établir des priorités, c'est aussi regarder cette partie avec compassion. Il ne s'agit plus de fuir soi-même. La guérison émotionnelle ne se produit pas comme par magie, elle est comme une spirale. Parfois, on a l'impression de retourner aux mêmes endroits, que la douleur est revenue, que le vide est toujours là. Mais en réalité, vous allez plus loin. Il s'agit de toucher des couches qui étaient auparavant inaccessibles. Et c'est précisément parce que vous vous priorisez qu'il est désormais possible de ressentir ce qui était auparavant insupportable. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, cela s'approfondit. C'est une évolution qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà pensé que votre état empirait alors qu'en réalité, vous accédiez à une couche plus profonde de votre guérison? Avez-vous déjà eu peur de plonger parce que vous saviez que cela ferait mal, mais vous avez quand même plongé? Partagez votre expérience. Votre vérité pourrait être le fil conducteur dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer ses propres retrouvailles. Jung disait aussi que l'âme avait ses propres rythmes. Elle ne se précipite pas, ne s'adapte pas au délai. La guérison émotionnelle, quand elle est vraie, cela se produit au temps de l'âme. Et ce temps n'est pas linéaire. Il y a des jours où l'on se sent entier, centré, éveillé. Et il y a des jours où tout semble s'effondrer à nouveau. Tout va bien. Cela en fait partie. Il n'y a rien de mal avec toi. L'oscillation fait partie du processus. L'important est de revenir sans cesse à soi, avec de plus en plus de présence, de plus en plus d'écoute, de plus en plus d'amour. Ce feu vers une priorité, c'est aussi apprendre à prendre soin des petites choses. Il s'agit de créer des moments de silence pour écouter ce que dit l'âme. Il s'agit d'établir des limites claires, même si cela provoque un inconfort chez les autres. C'est s'autoriser à se reposer sans culpabilité. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à ce que vous ressentez et non à ce que l'on attend de vous. Et petit à petit, cette posture devient naturelle. Le corps se détend, l'esprit ralentit, l'intuition s'épanouit et la vie commence à refléter ce nouvel état interne.
Le grand tournant se produit lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'autorisation extérieure pour être vous-même, que votre valeur ne dépend pas de la validation des autres, que votre paix vaut plus que toute acceptation superficielle. Et c'est à ce stade que la guérison émotionnelle survient, non pas comme un effort, mais comme une conséquence. Lorsque vous vous priorisez, vous autorisez la vie à vous traiter avec le même respect que vous avez commencé à vous traiter. Et tout autour de vous commence à se réorganiser, naturellement, sans forcer, pas de masque. Il y a un moment dans le voyage où se donner la priorité cesse d'être un mouvement conscient et devient quelque chose de naturel. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre que vous méritez des soins. Vous agissez simplement conformément à votre vérité. Mais jusqu'à ce que vous y arriviez, il y a un chemin. Et cela est fait de petites décisions quotidiennes, souvent invisibles au monde, mais profondément transformatrices pour l'âme. Carl Jung l'a bien compris. La guérison émotionnelle est un processus de réintégration constante, et elle commence par une honnêteté radicale envers vous-même. Et que signifie être honnête avec soi-même? C'est admettre que certaines relations vous blessent, même si elles sont anciennes. C'est reconnaître que certains environnements drainent votre énergie, aussi confortables soient-ils. C'est accepter que vous n'allez pas bien, même si tout le monde s'attend à le contraire. Être honnête avec soi-même signifie regarder ses propres contradictions sans jugement. C'est dire « ça m'affecte, ça me rend malade, ça ne me sert plus ». Et cela nécessite une maturité émotionnelle. Parce que l'esprit rationnel va tenter de justifier, minimiser, rationaliser. Mais le corps le ressent. L'âme sait. Et tant que tu as tort, la guérison ne pourra pas avancer. Combien de fois vous êtes-vous dit que ce n'était rien, juste pour éviter d'affronter votre douleur? Combien de fois avez-vous justifié le comportement de quelqu'un pour ne pas avoir à gérer la frustration d'être blessé? Combien de fois avez-vous ignoré les signaux de votre corps au nom d'une productivité vide ou d'une image à entretenir? Écrivez dans les commentaires. Nommer ces expériences est le début de la libération. Lorsque nous nommons ce qui fait mal, nous commençons à reprendre le pouvoir que la douleur nous a enlevé. Jung a dit que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie que le véritable éveil ne se produit pas en échappant à la douleur, mais en l'intégrant. Et pour s'intégrer, il faut se prioriser. Il n'y a aucun moyen de vraiment guérir tant que vous continuez à vous mettre en veilleuse. Car au fond, cela envoie un message à l'inconscient. Je n'ai pas d'importance. Et ce message génère des conséquences émotionnelles, physiques et spirituelles. Se donner la priorité, c'est changer la façon dont vous vous écoutez. Il s'agit d'arrêter de se taire face à l'intuition. C'est être attentif aux inconforts, aux limites qu'impose le corps. C'est se rendre compte que tout ce qui semble petit, comme un soupir contenu, une larme retenue, un non avalé, ce sont des accumulations de silence. Et l'âme, lorsqu'elle est trop réduite au silence, devient malade. Elle commence à se manifester par des symptômes diffus, de l'insomnie, de l'anxiété, de l'apathie. Et tout cela n'est que le reflet de la déconnexion avec l'essentiel. Avez-vous déjà senti votre corps tomber malade lorsque vous n'écoutiez pas? Avez-vous déjà réalisé que lorsque vous disiez « oui » à tout le monde, vous vous disiez « non » ? Avez-vous déjà ignoré une forte intuition pour la regretter plus tard? Ce sont des signes que quelque chose doit changer, que le chemin de la guérison passe par la réconciliation avec soi-même. Et cela n'arrive pas par culpabilité. Cela se passe par la réception, grâce à une écoute profonde, par une présence silencieuse devant ce qui est vivant en vous. Carl Jung a également enseigné que pour qu'il y ait intégration, il est nécessaire de créer un espace interne. Et cet espace ne s'ouvre que lorsque l'on cesse de se soucier uniquement de l'extérieur. Quand on s'accorde des moments de silence, de solitude, de respiration, car c'est dans ces espaces que l'âme parle. Et si vous êtes trop occupé par le bruit, les exigences, les masques, vous n'écouterez pas.
La voix de l'âme est subtile, mais quand on l'écoute, ça guérit, parce qu'elle montre le chemin du retour. Et la maison, dans ce cas, est votre centre, votre axe, son essence. C'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une urgence. Ce n'est pas quelque chose à faire quand on a le temps. C'est la base de tout. Parce que, sans cette fondation, vous vivez à la merci de ce que les autres pensent, ressentent et attendent. Et il vit en essayant d'être à la hauteur. Définir des priorités est donc un acte de survie émotionnelle. C'est choisir de vivre honnêtement, même si cela coûte des applaudissements, des éloges, une appartenance extérieure. Pourquoi? Ce que vous obtenez en retour, c'est une appartenance intérieure. C'est la paix, c'est la liberté. Et plus vous vous choisissez, plus la vie commence à s'aligner sur ce nouvel état interne. Les gens qui ne correspondent pas à votre vérité s'en iront. Et ce n'est pas grave. Les espaces qui nécessitaient des masques n'auront plus de sens. Et c'est libérateur. L'inconfort laisse place au soulagement. L'anxiété cède la place au silence. Et c'est dans ce champ fertile que s'établit la guérison émotionnelle. Non pas comme une promesse illusoire, mais comme une réalité vivante qui se construit chaque fois que vous honorez qui vous êtes vraiment. Alors que vous commencez à vous prioriser, quelque chose de curieux se produit. D'anciennes douleurs, refront surface, des sensations qui semblaient endormies se manifestent avec plus de force. Et pendant un instant, vous pourriez penser que vous régressez, que tout empire. Mais Jung a expliqué qu'il s'agit là d'une partie essentielle du processus d'individuation. Avant de devenir entier, il faut traverser une période de fragmentation consciente. C'est comme ouvrir un placard fermé à clé depuis des années. Ce qui sort en premier n'est pas de la lumière, c'est de la poussière, du désordre, de l'oubli. Mais c'est une étape nécessaire avant une réorganisation. Ne vous inquiétez donc pas si, en vous donnant la priorité, vous vous sentez plus vulnérable que jamais. C'est le signe que votre masque tombe et que le vrai vous émerge. La douleur qui apparaît est celle de la déconstruction du personnage, de la suppression des couches qui ont été mises pour survivre. Carl Jung disait que seul celui qui fait face à ses ombres a la chance de toucher sa vraie lumière. Alors oui, guérir, ça fait mal, mais c'est une douleur sacrée, une douleur qui nettoie, ce qui révèle, ce qui transforme. Avez-vous déjà vécu ce paradoxe? Vous ressentez encore plus de douleur au moment où vous décidez de prendre soin de vous? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez sur la bonne voie parce que vous aviez l'impression de vous effondrer intérieurement? Vous êtes-vous déjà senti fatigué parce que vous faites enfin face à ce que vous avez évité toute votre vie? Si tel est le cas, partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Parce que la vérité est que personne ne guérit entièrement d'un seul coup. Nous guérissons en morceaux. Et ces pièces ne suivent pas un ordre logique. Parfois, la douleur qui émerge aujourd'hui vient d'il y a des années. Parfois, vous pleurez à cause de quelque chose que vous pensiez avoir déjà surmonté. Parfois, on se sent épuisé sans raison apparente. Et tout cela en fait partie. Parce que l'inconscient n'est pas pressé. Cela met en lumière ce qui peut être regardé. Et plus vous vous priorisez, plus votre âme comprend qu'il existe un espace sûr pour révéler ce qui était caché. C'est un pacte silencieux entre vous et votre essence. Carl Jung a déclaré que l'âme évolue vers la plénitude. Et ce mouvement n'est pas linéaire. Cela se produit en spirale, en cycle, en couches. À chaque tour, vous vous rapprochez un peu plus de vous-même. Mais il revisite aussi d'anciens fantômes, d'anciens traumatismes, d'anciennes blessures. Et ce n'est pas un revers, cela s'approfondit. C'est la maturité. Il descend au centre même des ténèbres, avec la lumière de la conscience en main. Et plus vous vous autorisez à descendre, plus la guérison se produit de manière solide, authentique et irréversible. Avez-vous déjà eu l'impression de revisiter d'anciennes douleurs, mais avec une perspective différente? Avez-vous déjà remarqué que ce qui vous paralysait vous fait maintenant mal, et que même si cela fait mal, vous ne vous enfuyez plus?
c'est un signe clair que vous évoluez. Ce quelque chose en toi est plus fort, plus présent, plus connecté. Le courage de rester avec la douleur, sans fuir, sans se laisser distraire, c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez avoir pour vous-même. Jung disait que la vie non vécue devient une maladie, et beaucoup de gens tombent malades, non pas parce qu'ils ont vécu trop longtemps, mais parce qu'ils ont arrêté de vivre ce qu'ils voulaient vraiment. Ils réprimaient les désirs, les émotions, les impulsions, les choix. Ils ont arrêté d'aimer qui ils voulaient, ont suivi des chemins qui n'étaient pas les leurs, ont accepté des relations par peur de la solitude. Et tout cela pèse. Tout cela fait une marque, tout cela s'accumule dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Et la guérison, dans ce cas, ne commence que lorsque vous décidez de récupérer la vie qui a été laissée derrière vous. Donner la priorité, c'est sauver les pièces que vous avez abandonnées. C'est se dire « je m'accepte avec tout ce que je suis, y compris ce que j'ai nié pendant si longtemps ». C'est se permettre de ressentir ce qui doit être ressenti. C'est honorer les désirs qui ont été étouffés. C'est vivre sa vérité, même si cela semble inconfortable au début. Parce que l'inconfort de vivre ta vérité, ce sera toujours moins que la douleur de vivre un mensonge confortable. Et lorsque cette décision est prise, silencieusement, intimement, fermement, quelque chose en vous change pour toujours. Vous arrêtez de chercher l'approbation. Arrêtez en fonction de la reconnaissance externe. Arrêtez de vous modeler pour vous intégrer dans des endroits qui ne sont pas les vôtres. Et commence enfin à construire un espace d'appartenance interne, un endroit où vous pouvez exister sans crainte, où vous pouvez vous exprimer sans censure, où l'on peut se sentir sans culpabilité. Et c'est à cet endroit que la véritable guérison émotionnelle s'épanouit, sans barrière, sans précipitation, sans effort. Au fur et à mesure que vous vous retrouvez, vous commencez à remarquer que votre vie extérieure commence lentement à se réorganiser. Les situations qui vous déstabilisaient n'ont plus le même effet. Les personnes qui vous ont manipulé émotionnellement perdent le contrôle qu'elles avaient sur vous. Les circonstances qui provoquaient autrefois de l'anxiété appellent désormais simplement à la présence. Cela se produit parce qu'en vous donnant la priorité, vous cessez de réagir au monde et commencez à y répondre depuis votre centre. Vous cessez d'être contrôlé par des circonstances extérieures et commencez à être guidé par votre vérité intérieure. Carl Jung savait que l'inconscient travaille constamment à rétablir l'équilibre psychique. Cela signifie que lorsque vous vous alignez sur vous-même, le psychisme dans son ensemble commence à fonctionner de manière plus fluide. C'est comme si vous quittiez un état de guerre interne entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez, et entriez dans un état de congruence, de paix silencieuse. Et dans cet état, la guérison émotionnelle n'est plus un objectif lointain. Cela devient une conséquence inévitable. Avez-vous déjà ressenti ce genre de soulagement? Un jour où vous réalisez simplement que quelque chose en vous a changé. Non pas parce que quelqu'un vous a guéri, non pas parce que quelque chose de magique s'est produit, mais parce que vous vous êtes finalement choisi. Avez-vous déjà vécu des moments où, même face au chaos, il y avait un centre en vous qui restait ferme, stable, silencieusement calme? C'est le signe que votre âme prend la place qu'elle a toujours été, le centre de votre existence. Jung disait que chaque personne porte en elle un soi, un noyau de totalité, de sagesse, de direction intérieure. Mais pour y accéder, il faut du silence. Il faut se vider des voix extérieures, des peurs héritées, des attentes projetées. Et cette vidange ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus progressif de détachement, de déconstruction, de mort symbolique. Mort du personnage que vous avez construit pour être accepté. Mort des identités qui ne sont plus nécessaires. Et avec cette mort symbolique vient la renaissance de votre essence la plus pure. Êtes-vous prêt à suivre ce processus? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui n'est plus vous, même si cela provoque un inconfort au début? Avez-vous remarqué qu'en vous permettant de mourir intérieurement, un nouveau vous commence à naître, plus authentique, plus entier, plus libre? Écrivez dans les commentaires.
En partageant, vous renforcez non seulement votre propre guérison, mais vous inspirez également les autres à faire leur premier pas. La vie a une intelligence subtile. Lorsque vous commencez à vous prioriser, les portes commencent à s'ouvrir. Pas nécessairement des portes extérieures, mais des portes intérieures. Et ces portes mènent à des endroits que vous n'auriez jamais imaginé visiter. Aux espaces en vous qui étaient verrouillés depuis des années, des émotions qui n'ont jamais été ressenties, des talents oubliés, des intuitions qui ont été réduites au silence. Prioriser, c'est retrouver l'accès à la totalité de son être. Et cette totalité inclut tout, sa lumière et son ombre, sa force et sa fragilité, sa clarté et son doute. Jung a dit que l'individuation, ce chemin vers la totalité, ne se produit que lorsque nous cessons de nous fragmenter, quand on arrête de cacher qui on est pour rentrer dans les moules sociaux, quand on commence à aimer nos parties imparfaites, nos défauts, notre douleur. Et cette acceptation radicale de soi, c'est le sol fertile où jaillit la guérison, en profondeur, avec des racines, avec la vérité. Peut-être avez-vous l'impression que ce processus est solitaire. Et effectivement, il l'est. Retourner dans votre propre centre est un voyage que personne ne peut faire à votre place. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes seul. Cela signifie simplement que vous êtes appelé à plonger dans votre propre essence. Et plus vous avancez, plus vous réaliserez que d'autres âmes suivent le même chemin, dans le silence, dans l'ombre, dans la vérité. Et c'est dans cette reconnaissance qu'émerge la véritable connexion, celle qui se produit entre des âmes qui ont appris à se prioriser. Ne précipitez donc pas votre guérison, ne forcez pas votre transformation. Continuez simplement à revenir à vous-même, continuez à vous écouter, continuez à dire oui à ce qui vibre avec votre âme et non à ce qui vous en déconnecte. Petit à petit, tout s'aligne. L'âme ne fait pas d'erreur de direction. Et lorsque vous lui faites confiance, la guérison cesse d'être un objectif et devient un état naturel de votre être. Au fur et à mesure que vous approfondissez le processus de priorisation, vous réalisez quelque chose d'essentiel. Le monde qui vous entoure ne devient pas nécessairement plus facile, mais votre façon de le gérer change radicalement. Ce qui vous déstabilisait commence à paraître insignifiant. Ce qui vous a profondément touché ne fait plus que passer par vous. Ce n'est pas que les défis ont disparu, c'est juste que vous ne réagissez plus automatiquement. Vous répondez depuis la conscience. Et ce simple changement d'axe change tout. Carl Jung a dit que ce que nous nions en nous-mêmes non seulement demeure, mais prend également du pouvoir sur nos vies. Et la plupart des gens vivent dominés par des forces internes dont ils ignorent l'existence. La peur, la colère, le besoin, l'insécurité, la jalousie. Tout cela agit en coulisses, contrôlant les décisions, sabotant les relations, déformant les perceptions. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous ne vous occupez pas seulement de l'extérieur de la vie, vous plongez dans la lumière inconsciente et brillante, là où il y avait de l'ombre auparavant. Avez-vous déjà ressenti cela en pratique ? Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines décisions qui semblaient auparavant impossibles sont désormais prises avec fermeté ? Comment certaines personnes ou situations qui vous ont aspiré maintenant n'ont-elles tout simplement plus accès à votre énergie ? Voici ce qui se produit lorsque vous vous priorisez systématiquement. Votre champ énergétique change et ce qui n'est plus en résonance s'éloigne simplement. Pas par magie, mais parce que la vibration n'est plus durable. Et en même temps que certaines portes se ferment, d'autres commencent à s'ouvrir. Des relations plus conscientes approchent, des opportunités plus alignées émergent, les intuitions se renforcent, de nouvelles idées fleurissent. La vie commence à refléter votre nouvelle vibration intérieure. Et tout cela est la conséquence d'un mouvement commencé par un simple geste. Choisissez-vous. Choisissez d'honorer vos sentiments. Choisissez de respecter vos limites. Choisir d'écouter ce que l'âme demande, même quand le monde entier demande le contraire. Jung a également parlé du concept du soi en tant que grand organisateur de la psyché.
Et lorsque nous en sommes déconnectés, nous vivons fragmentés. Chaque partie de nous se met d'un côté. L'enfant blessé veut être protégé. Les adultes veulent être productifs. Le critique intérieur veut le contrôle. Le corps demande du repos. L'âme demande à s'exprimer. Et souvent, nous sommes tellement habitués à vivre dehors que nous ignorons tous ces appels internes jusqu'à ce que le système s'effondre, jusqu'à ce que le corps tombe malade, jusqu'à ce que l'esprit s'épuise, jusqu'à ce que le cœur ne supporte plus de faire semblant. Avez-vous déjà vécu ce type d'effondrement interne? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir atteint vos limites et de ne plus pouvoir continuer de la même manière? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous implosait, implorant votre attention? Si tel est le cas, sachez que cette panne a peut-être été le plus beau cadeau déguisé en douleur. Car c'est là, au plus bas des émotions, que beaucoup de gens découvrent leur force la plus authentique. C'est dans ce moment de rupture que naît le véritable « ça suffit ». Le moment où tu dis « ça suffit ». Maintenant, c'est à moi de jouer. Ce « assez » marque le début d'une nouvelle ère interne. C'est le jalon de votre renaissance émotionnelle. Parce que lorsque vous vous choisissez, pour la première fois avec vérité, tout autour de vous commence à se restructurer. Les priorités changent, la manière d'aimer change, les habitudes changent, la spiritualité s'approfondit et surtout, l'amour-propre cesse d'être un concept et devient une pratique vivante. Quelque chose que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, et que personne d'autre ne peut vous enlever. Mais pour que cela perdure, ce choix doit être cultivé, parce que le monde va essayer de vous ramener en mode automatique. Les accusations viendront. La culpabilité peut essayer de revenir. De vieilles voix intérieures voudront peut-être refaire surface. Mais maintenant, vous connaissez le chemin. Vous connaissez déjà le silence qui guérit. Vous avez déjà appris à écouter l'âme. Et cette mémoire interne devient votre ancre, votre point de retour, l'endroit où vous pouvez toujours revenir, même lorsque tout semble confus de l'extérieur. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau de tout ce processus, découvrir que la véritable sécurité ne réside pas dans les autres, ni dans les circonstances extérieures. Elle est dedans. Cela réside dans votre capacité à revenir à vous-même, à vous reconnecter à votre essence, à rester fidèle à votre vérité. Parce que lorsque vous vous donnez la priorité, vous devenez votre propre maison. Et aucun chaos extérieur ne peut vous déloger de votre propre maison intérieure. Il arrive un moment dans le parcours de guérison où le besoin d'être compris par les autres commence à perdre de sa force. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de justifier votre douleur, d'expliquer vos choix ou de demander la permission d'être qui vous êtes. Cela ne se fait pas par fierté, mais par maturité. Lorsque vous vous donnez vraiment une priorité, la validation externe cesse d'être un carburant et l'auto-reconnexion devient sa propre nourriture. C'est là que la véritable liberté émotionnelle commence à s'épanouir. Carl Jung savait que la plupart des gens vivent dans l'ombre de l'approbation des autres. Ils font des choix basés sur la peur de déplaire. Ils entretiennent des relations qui ne vibrent plus. Ils restent dans des lieux déjà périmés. Tout cela au nom d'une appartenance superficielle. Mais ce type d'appartenance a un prix très élevé, l'abandon de soi. Et plus vous vous éloignez de votre vérité, plus votre âme devient malade. Le psychisme perd son intégrité et les symptômes commencent à apparaître comme des demandes désespérées de retour. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir vécu une vie qui ne ressemble pas à la vôtre? Vous êtes-vous déjà retrouvé à jouer un rôle que d'autres vous ont projeté et que vous avez fini par assumer par commodité ou par peur du rejet? Vous êtes-vous déjà retrouvé à sourire extérieurement alors que tout à l'intérieur de vous criait? Si cela vous est déjà arrivé, sachez qu'il n'y a rien de mal chez vous. Il n'y a qu'un seul appel de l'âme qui devient impossible à ignorer. Une invitation urgente à abandonner la performance et revenir à la présence. Jung a enseigné que l'inconscient est intelligent. Il trouve des moyens symboliques pour nous réveiller, parfois à travers des rêves inquiétants, d'autres fois à travers des crises, des ruptures, des pertes, des maladies.
Ce qui ressemble à du désordre est en réalité tentative de réorganisation psychique. Et lorsque vous commencez à vous prioriser, ces manifestations ont tendance à s'intensifier au début, non pas comme une punition, mais comme un catalyseur, comme si l'inconscient disait « Maintenant que vous êtes prêt à regarder, je vais vous montrer ce qu'il faut voir ». Cela peut prêter à confusion. Après tout, pourquoi la vie semble-t-elle plus turbulente lorsque nous décidons de faire le bien par nous-mêmes? Mais c'est l'une des lois de la guérison profonde. Le chaos précède l'ordre. Tout comme la forêt prend feu avant de se régénérer, certaines parties devront également être brûlées, dissoutes, transmuées. Les vieilles identités, les croyances dépassées, les liens qui ne soutiennent plus leur expansion, tout cela peut s'effondrer. Et oui, ça va faire mal, mais cela vous libérera aussi. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu des personnes ou des opportunités au moment où vous avez commencé à vous donner la priorité? Avez-vous déjà fait l'expérience de la solitude du changement, de cet écart entre l'ancien que vous avez laissé derrière vous et le nouveau qui n'est pas encore arrivé? Partagez dans les commentaires. Cette phase est un terrain fertile, bien que silencieux, et en verbalisant votre expérience, vous offrez également votre soutien à ceux qui traversent le même désert. Jung a dit que ce à quoi vous résistez, on persiste. Et la souffrance a tendance à augmenter lorsque nous résistons au flux de l'âme. Par conséquent, en vous donnant la priorité, vous vous abandonnez en fait à un flux plus important, un vrai flux de guérison, de l'expansion. Et paradoxalement, c'est dans l'abandon que l'on trouve sa force. Pas cette force forgée dans la dureté, mais la douce force de quelqu'un qui est en paix avec ce qu'il est devenu. À mesure que cet état se solidifie, vous commencez à attirer des expériences plus alignées. Non pas parce que c'est une vibration de positivité tout le temps, mais parce que c'est une vérité vibrante, et la vérité a sa propre fréquence. Cela attire des personnes plus conscientes, des relations plus honnêtes, des objectifs plus authentiques. La vie répond à la cohérence. Et quand tu te choisis sans culpabilité, sans te cacher, sans t'excuser d'exister, le monde commence à se façonner selon son authenticité. Ce changement peut être subtil au début, presque imperceptible, mais vous le remarquerez, votre respiration deviendra plus légère, vos décisions les plus fermes, votre présence plus stable. Vous deviendrez quelqu'un qui non seulement se guérit lui-même, mais qui guérit également simplement en existant dans son ensemble. Parce que lorsque vous vous priorisez, vous renouez avec le champ de la vie qui opère au-delà de la peur. Un champ où tout coule, non pas parce qu'il n'y a pas de douleur, mais parce que maintenant, il y a la vérité. Lorsque vous vous priorisez vraiment, quelque chose de sacré commence à se produire. La reconnexion avec votre intuition. Cette voix silencieuse et ferme qui était toujours là, mais qui était si souvent noyée par la peur, la précipitation, les attentes. L'intuition ne crie pas, elle chuchote. Et c'est pourquoi, pour l'entendre, vous devez faire taire tout ce qui n'est pas vous. Carl Jung a dit que l'âme communique à travers des symboles et des sensations, et que l'intuition est le langage le plus pur de l'inconscient. En vous donnant la priorité, vous dégagez le canal par lequel cette sagesse peut enfin circuler. Cette reconnexion est l'une des plus belles phases du parcours de guérison. Parce que vous commencez à bouger non plus par obligation, mais par désalignement. Vos choix viennent de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous commencez à ressentir ce qui est oui et ce qui est non. Même lorsque l'esprit essaie encore de confondre. L'intuition ne vous donne pas de garantie, elle vous donne une direction. Et aller dans cette direction nécessite de la confiance. Cela demande de la présence, nécessite une livraison. Parce que la plupart du temps, ce chemin ne sera pas le plus simple, mais ce sera sans aucun doute le plus vrai. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, même si tout semblait bien, ou qu'il fallait suivre un chemin, même sans comprendre pourquoi? Avez-vous déjà regretté d'avoir suivi la logique et d'ignorer l'intuition? Si tel est le cas, sachez que ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont de précieuses expériences d'apprentissage.
Il vous montre la différence entre vivre extérieurement et vivre de l'intérieur. Et plus vous vous priorisez, plus vous commencez à faire confiance à cette boussole interne qui ne fait pas d'erreur, même si cela n'a pas de sens pour les autres. Jung croyait que l'inconscient avait accès à un champ de connaissances beaucoup plus vaste que celui que l'esprit rationnel pouvait comprendre. C'est comme si une partie de vous savait précisément où vous devez être et ce que vous devez laisser derrière vous. Et cette partie communique tout le temps, mais on ne l'entend que lorsque vous ralentissez, respirez et ayez le courage de vous faire confiance. L'intuition n'a pas besoin de preuves, vous avez juste besoin d'espace. Et prioriser, c'est avant tout créer cet espace pour que l'invisible se révèle. En écoutant davantage votre intuition, vous commencez à comprendre que tout n'a pas besoin d'être expliqué, que toutes les étapes n'ont pas besoin d'être approuvées, qu'il existe des décisions qui n'ont de sens que pour ceux qui les ressentent. Et c'est libérateur, vous arrêtez de vivre pour le prouver. Arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous tailler. Et il commence à marcher avec une nouvelle légèreté, la légèreté de quelqu'un. Suivez votre propre âme, même si le monde ne comprend pas. Avez-vous déjà ressenti cette liberté, prendre une décision qui paraissait folle aux autres, mais paix pour vous? Avez-vous déjà ressenti la bénédiction de vous faire confiance et de constater que tout se mettait parfaitement en place, partagé? En racontant votre histoire, vous encouragez les autres à écouter également leur intuition et à cesser de vivre une vie d'emprunt. L'intuition est la porte d'entrée de l'âme. Et plus vous le suivez, plus votre vie s'aligne sur qui vous êtes vraiment. Les bonnes opportunités se présentent, de véritables connexions apparaissent, les chemins se dévoilent, pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as finalement s'est écarté. Il a cessé de perturber le flux de la vie avec un esprit anxieux et a laissé la sagesse intérieure guider ses pas. Jung appelle cela la synchronicité, lorsque le monde extérieur répond aux mouvements internes de l'âme. Et lorsque vous commencez à vivre dans cette fréquence, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de chercher, vous commencez à attirer. Mais pas comme les gens enseignent sur les réseaux sociaux, avec des répétitions mentales ou des affirmations vides de sens. Vous attirez parce que est devenu magnétique pour ce qui est vrai. Et il n'est pas nécessaire de forcer la réalité, il vient juste d'arriver. Ainsi parce que maintenant, vous êtes l'espace, vous êtes présence, vous êtes la cohérence. C'est la beauté de la priorisation. Tout commence à couler, la guérison, les relations, les décisions, les cycles. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que maintenant, vous êtes devenu une partie consciente du processus. Vous avez cessé d'être la marionnette de vos traumatismes et êtes devenu le créateur de votre réalité. Et ce changement change tout, parce que lorsque vous honorez votre propre âme, l'univers vous honore aussi. Arriver ici n'a pas été facile. Regarder à l'intérieur, ça fait mal. Si vous choisissez, ça fait mal. Dire non à ce que vous avez accepté autrefois fait mal. Mais c'est une douleur qui purifie, c'est la douleur de la libération. Carl Jung disait que il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur. Et maintenant, peut-être comprenez-vous ce qu'il voulait dire. Vous avez traversé des couches, il faisait face à ses ombres, il a entendu l'appel de l'âme. Et même s'il reste des doutes, des incertitudes ou des blessures ouvertes, quelque chose en vous n'est plus le même. Vous avez commencé à revenir à vous-même. Et c'est la guérison. La guérison émotionnelle n'est pas une destination où tout se résout. C'est un chemin de présence continue, de choix conscient. Retrouvez ce qui vous habite, même lorsque le monde insiste pour vous en retirer. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a de l'écoute, il y a la livraison, il y a un engagement profond envers votre vérité. Et lorsque vous vous y engagez, la vie commence à coopérer. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que maintenant vous savez qui vous êtes parmi eux. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette force silencieuse qui naît au milieu du chaos? Cette paix qui vient non pas parce que tout va bien, mais parce que êtes-vous bien en vous-même? C'est l'effet de la priorisation. Vous devenez votre propre terrain solide.
votre propre ancre, votre propre maison. Et même lorsque tout s'effondre à l'extérieur, il reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi. Vrai, entier, connecté. L'âme ne veut pas que vous soyez parfait. Elle veut que tu sois réel. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous rapproche toujours de vous-même. Jung nous a appris que l'individuation, le processus permettant de devenir qui nous sommes vraiment, se produit lorsque nous cessons de résister à la vérité intérieure. Quand on arrête de vouloir être ce que les autres attendent, quand nous avons le courage de dire « c'est moi, ce n'est plus moi », et par ce simple acte, une nouvelle réalité commence à émerger. Vous devenez l'alchimiste de votre propre vie. Oui, il y aura des rechutes. Oui, il y aura des jours de doute. Mais maintenant, vous portez quelque chose que vous n'aviez pas auparavant, la conscience. Et la prise de conscience change tout. Cela transforme les choix, transforme les habitudes, transforme les relations. Et plus encore, ça guérit. Car ce qui rend l'âme malade, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est l'abandon de « soit face à la douleur » et maintenant vous le savez. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours revenir à vous-même. Et dans ce retour silencieux, tout commence à se réorganiser. Avez-vous déjà vécu ce retour? Avez-vous déjà senti que, même blessé, vous étiez capable de vous soutenir plus fermement? Avez-vous déjà été surpris par votre propre résilience, par votre capacité à dire « non », alors que vous étiez silencieux auparavant? Partagez. Votre expérience pourrait être le miroir dont quelqu'un a besoin en ce moment. Le voyage est personnel, mais le chemin se renforce quand on sait que nous ne sommes pas seuls. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si une phrase, une idée ou une question a suscité une nouvelle perspective, alors accueillez-la comme un signe, une vocation, un rappel que vous méritez de vous donner la priorité. Pas de temps en temps, pas seulement quand on a le temps, mais tous les jours, avec chaque choix, chaque oui, à chaque limite, chaque pause, parce que l'âme ne crie pas, elle s'éteint lorsqu'elle est ignorée. Et il s'épanouit lorsqu'on l'écoute. C'est pourquoi permettez-vous de vous épanouir, même si c'est lent, même si ça fait toujours mal, même si cela semble trop petit. Tout ce qui est vrai commence petit. L'important est de commencer. Et maintenant que vous avez commencé, le chemin continue. Un pas par jour, une plongée à la fois, un remède à la fois. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que vous n'essayez plus de vous guérir, vous vivez de la guérison. Si ce voyage a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, vous trouverez plus de contenu sur la connaissance de soi, la psychologie des profondeurs, la spiritualité et la beauté de devenir entier, jour après jour. Activez la cloche pour ne pas rater les prochains reflets. Et commentez. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui de prioriser en vous-même? Ici, l'âme est entendue. Ici, la guérison a de la place. Et vous êtes les bienvenus tels que vous êtes.